Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance des mots-clés dans Didacti. Donc, pourquoi on favorise, pourquoi on vous demande de mettre des mots-clés? Premièrement, ça favorise le partage et la collaboration. Donc, c'est un peu plate lorsqu'on arrive sur une plateforme et qu'on ne peut pas trouver ce qu'on cherche. On dit qu'il y a plus d'1 million d'activités. Alors, si on ne met pas les bons mots-clés, c'est très difficile de trouver ces millions-là, ou évidemment ce qu'on cherche. Donc, il faut faire attention et mettre les bons mots-clés. Donc, ça nous aide aussi de retrouver ses propres activités si on n'utilise pas les cours. Donc, si on n'organise pas nos activités dans un cours, c'est vraiment important d'ajouter les mots-clés pour être capable de se retrouver nous-mêmes. Même si on utilise un cours, par exemple, les mots-clés peuvent faciliter la recherche. Donc, vous irez voir là, pourquoi on crée des cours. C'est vraiment une belle façon de s'organiser. Mais si on ajoute des mots-clés, ça peut vraiment aussi faciliter la recherche d'activités parce que si dans vos cours, vous avez énormément d'activités, vous allez quand même chercher et chercher. Donc, même si vous utilisez des cours, utilisez les mots-clés, premièrement pour vous retrouver vous-même, mais deuxièmement pour qu'on puisse aller chercher vos choses parce que je sais que vous faites des belles choses. On commence toujours par les mots génériques, en allant jusqu'au plus spécifique, comme par exemple, on va dire primaire 5, secondaire 1, mathématiques, étape 1, exercice, tutoriel. Donc, s'il y a des tutoriels dans des vidéos, par exemple, quand vous allez chercher sur YouTube pour aller au prof ou quelque chose comme ça, donc, écrivez le mot tutoriel, note de cours, parce que de temps en temps, même vos élèves et étudiants vont se servir des mots-clés pour dire « Il me semble qu'il y avait un tutoriel sur les nombres décimaux. » Il va mettre le mot-clé nombre décimaux tutoriel dans le groupe et il va pouvoir trouver facilement l'activité. On ne met pas de lettres majuscules et toujours au singulier, sauf exception, là, nombre décimaux, je verrais mal écrire nombre décimal, là. Mais la plupart du temps, il faudrait que ça soit au singulier et la plupart du temps, il faudrait que ça soit qu'il n'y ait pas de majuscules. Comme je dis, il y a des exceptions. Mais la plupart du temps, il faudrait faire attention à ça. Plus vous allez utiliser les mots-clés, plus ils vont apparaître. Je vais vous montrer ça dans un exemple tantôt, dans les choix. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Vous aurez seulement à cliquer. Au début, c'est peut-être un peu tannant parce qu'il faut les écrire. Mais plus ça va aller, plus vous allez voir que c'est simple. Puis, pas oublier d'ajouter des mots-clés aux activités des séquences et aux séquences que l'on prend de nos collègues. Alors, je vous montre un exemple. Donc, par exemple, ici, je suis dans le cours de prof Didacti, dans son compte, en fait. Et puis là, j'arrive à soustraction de nombres décimaux. Je vais aller voir les mots-clés qu'on a mis ici. Donc, je m'en viens là. Donc, on a, primaire 5, étape 1, on a des notes de cours, tutoriel, nombres décimaux, exercices, mathématiques. Donc, on est vraiment du générique et on s'en va vraiment au plus spécifique. Est-ce que j'aurais pu en ajouter d'autres? Vite comme ça, je ne vois pas. Parce que c'est une séquence. Donc, j'arrive, je dis tutoriel, nombre décimaux, soustraction, tout est là. Alors, ça, c'est, à mon avis, un exemple de bonne façon d'utiliser les mots-clés. Donc, par exemple, si je vais chercher maintenant le travail de quelqu'un, comme ça. Donc, je sais qu'on a fait des nombres décimaux ensemble. Voilà. Je suis dans activité et soustraction de nombres décimaux. Moi, je veux réutiliser, donc je vais l'ajouter à mes activités. Donc, je clique ici, je reviens à mes activités. Donc, l'activité, la séquence ici que j'ai réutilisée de Pierre Gagnon, on voit ici son icône. Ça va toujours rester là, donc on sait que c'est lui qui est le créateur de cette séquence-là. Donc, c'est une façon aussi de valoriser le travail des gens, je vous l'ai dit l'autre fois. Alors, ce que je vais faire, je vais cliquer sur les petites lignes et je vais faire option de publication. Alors, c'est toujours des nombres décimaux, mathématiques, exercice, primaire 5, soustraction, étape 1. Comme vous voulez, vous voyez, les mots-clés sont déjà apparus. Donc, je peux mettre séquence s'il faut. Est-ce qu'il y a un tutoriel? Il n'y avait pas de tutoriel, c'est seulement des exercices dans cette séquence-là. Alors, ça prend quelques minutes, mais ça vaut la peine. Donc, ne jamais oublier d'ajouter les mots-clés à une séquence ou une activité qu'on aurait utilisée de quelqu'un. Alors voilà, d'où c'est vraiment, vraiment important dans Didacti d'utiliser les mots-clés. Même si vous pensez que les gens ne prendront pas vos choses, s'il vous plaît, pour la communauté de Didacti, prenez quelques secondes pour aller cliquer sur vos mots-clés pour qu'on puisse réutiliser votre travail parce qu'on se dit tout le temps qu'on n'a pas le temps. Et même si vous pensez, regardez là, ici, là,
OK, on a fait, il y a une petite page couverture. Ici, il n'y en a pas. C'est pas si grave que ça s'il n'y en a pas de page couverture. Donc, il faut arrêter de temps en temps d'être un peu trop pointilleux sur la beauté de la chose. De temps en temps, ce n'est pas la beauté qui compte, c'est l'utilité. Alors, si le travail que vous faites est utile, ben je vais le prendre. S'il est beau et pas utile, je ne le prendrai pas. Donc, c'est pas tout le temps, faut pas toujours que ça soit super cute, toujours pour qu'on puisse réutiliser le travail des autres. Donc, mettez vos mots-clés pour qu'on puisse aller chercher vos choses parce que je sais pertinemment que vous faites des belles choses. Donc, voilà, c'est l'importance des mots-clés dans Didactique.